raconté une histoire il y a quelques semaines. Il y avait une fois un bachour, un garçon, il a rencontré une fille Chidour. Il a rencontré une Chidour, tout ça et tout s'est bien passé. Il sentait que Baruch Hashem, c'était pour lui, et elle a senti qu'il était pour elle. Ils sont fiancés, ils ont fait les fiançailles, tout ça, toute la famille est arrivée, c'était au top, c'était content, tout ça, Baruch Hashem, vraiment, c'était un moment où ils étaient un grand moment de simcha, à tel point que le matin, quand on met les tefilines, chez les Ashkenazim, dit mais j'ai dit, je me suis fiancé avec toi pour la vie. On dit certaines phrases. Alors, la question qu'il pose les Chachamim, il dit pourquoi il dit je me suis fiancé. En général, c'est je me suis marié avec toi. Il dit parce qu'il y a une période qui est avant le mariage, qui est le fiançailles, où on n'est pas encore marié, on n'est pas célibataire, mais on est tellement lié à la fille, on a envie de la voir, on a envie de l'appeler, on a envie de sortir avec elle, on a envie de partager tout ce qu'on a et tout ça et tout. C'est un moment qui est très 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 fort. Et après, si on est zoché, si on a le mérite, quand on se marie, on arrive à monter, à faire un avec la personne. Et peut-être 2 ou 3 semaines après le mariage, la fille, elle appelle le garçon, elle dit j'ai besoin de te rencontrer. Il dit avec plaisir, j'attends que ça. Il se rend compte, il dit regarde, je suis désolé, mais je suis obligé de te dire quelque chose. Et je comprendrai ta décision. Il dit voilà, les dernières semaines, ils ont découvert chez elle une tumeur au cerveau. Et il pense que c'est la maladie, il faut qu'elle fasse les tipoulines, tout ça. Il dit je ne le savais pas avant, je t'ai jamais menti. C'est pas quelque chose que je t'ai caché. C'est quelque chose que Loal et nous, ils ont découvert. Et il dit donc si tu veux casser le chidour, si tu veux te séparer de moi, je comprends. Et il a dit quoi? Il dit non ma pitom, je veux pas me séparer de toi. T'es ma femme, on s'est fiancés. Si Akadosh Borou, il m'a emmené avec toi jusqu'aux fiançailles, on ira ensemble jusqu'au mariage, et Bezrat Hashem, on vivra ensemble heureux. Les parents du garçon, ils ont appris ça. On dit quoi? Elle nous a menti, elle le savait, pourquoi ils ont laissé faire le fiançailles, Sans dire au garçon, le garçon il a dit je veux rester avec elle. Sans dire au garçon, ils ont appelé les parents de la Kala, et ils ont dit on veut arrêter le chidour. Ils ont dit ok, il n'y a pas de problème. Un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, la fille elle appelle plus le garçon. Il ne comprend pas. Il prend le téléphone, il appelle la fille. La fille elle dit qu'est-ce que tu veux chez moi? Tes parents ils ont appelé mes parents, ils ont dit que c'est terminé. Elle dit quoi? Bah putain, mais je veux me marier avec toi, t'es la femme de ma vie. Il est parti voir ses parents, il s'est embrouillé avec ses parents et tout. Il a dit je veux. Ouais. Il dit mais mon fils, regarde, tu commences ta vie déjà du pied gauche. Elle est malade, tu sais même pas, tu vas te marier, ça se trouve après 1 an, 2 ans, elle va mourir, tout ça et tout. Il dit non. Akadosh Baruch Hu, il m'a mis avec elle. C'est la femme avec qui je veux me marier. Akadosh Baruch Hu, il m'a fait fiancer avec elle, c'est avec elle que je veux me marier. Les parents ils ont essayé de le convaincre, tout ça. À l'époque, il y avait le Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Kadosh Livrach. Ils ont dit on va aller le voir. Ils sont partis, ils ont pris rendez-vous. À l'époque, Rav Ovadia Yosef recevait à la maison, après la tefila, après la prière. Moi, je priais chez lui, et je voyais à chaque fois des gens nouveaux qui venaient, qui rentraient dans son bureau. Il avait une demi-heure, 1 heure, où il recevait les gens, et après, il allait étudier toute la journée. Il a reçu ce garçon, et avec ses parents. Ses parents lui expliquent tout ça et tout. Rav Ovadia, hein, il se tourne vers le garçon, il dit, tu sais qu'au niveau de la halacha, elle t'a donné le choix, toi, tu as le choix, vous n'êtes pas encore mariés, c'est pas interdit de casser le chidour. Le garçon, il s'est mis à pleurer devant le Rav, et il dit, ah, Rav, Anima Amin Be'emouna Shelema, je crois vraiment dans une foi ferme en Akadosh Baruch Hu, que si mamie, il m'a fait fiancer avec cette fille, que je suis arrivé, mamache, à quelques semaines du mariage, c'est que c'est ma femme. Le Rav Ovadia, il était très sensible. Il a commencé à pleurer avec lui. Il a béni, il a dit donne-moi le nom de la fille. Il dit Bezrat Hashem, tu vas te marier avec elle, elle va être en bonne santé, et elle te rendra ce chesed-là que tu as fait avec elle. Et ils sont sortis, et il a dit à ses parents, voilà, le Rav m'a donné sa bracha. Ils ont fait les tipoulim, ils ont repoussé un peu le mariage, ils ont fait, la fille, elle a commencé à faire la chimio, tout ça. Et Baruch Hashem, elle a guéri. Ils sont mariés. 1 an, 2 ans, 3 ans, ils ont eu des enfants, tout ça. 20 ans de mariage. Au top, ils étaient. Liaïnara, tout comme il faut. Ils ont marié certains enfants. Et là, elle est nous, après 25 ans, 30 ans de mariage, lui, il a fait un AVC. Une sorte de crise cardiaque comme ça, où il a été paralysé une partie du corps. Et il a été mis
sur chaise roulante. Qui c'est qui s'occupait de lui, qui c'est qui a tout fait? Elle est venue, tout ce qu'il a besoin, jusqu'à qu'il guérisse, jusqu'à qu'il se remette, il fasse de la rééducation, tout ça, et bon, Hachem. Et jusqu'aujourd'hui, bon, Hachem, ils sont mariés, ils ont des enfants et des petits-enfants. Quand toi, t'es mamine, que tu as la foi, que Akadosh Baruch Hu, il est là, et que tu sais qu'il t'a mis dans certaines situations pour t'éprouver, pour voir ta émouna en lui, pour voir ta confiance en lui, pour voir ce que tu fais, pour voir ce que tu vas faire, comment tu vas réagir. Ok, il y a des gens, chaque chose qui réagissent, ils grognent. Gum gum. Ouais, il la grogne. Comme des pots d'échappement. Tu les emmènes dans le plus beau hôtel, ils vont commencer à grogner. Ouais, mais vas-y, regarde, la serviette a un truc, regarde, ils ont même pas fait le lit ce matin, regarde, machin. C'est ça le petit déjeuner, il y a 20 salades, dans l'autre hôtel, il y avait 25 salades. Mais arrête de te plaindre, arrête de te plaindre, j'ai envie de te mettre une claque. T'es à la maison, t'as même pas 10 salades le matin, t'as même pas 2 salades le matin. Et t'es là, tu manges, t'es content, tu manges ta pita avec ton beurre ou t'as avec ton pain avec ton beurre et t'es content. Un homme, ça dépend comment il regarde le monde. Il y a deux façons de regarder le monde. Comme une mouche ou comme un papillon. Le papillon, où tu le trouves? Sur toutes les fleurs de couleurs, les machins, les trucs magnifiques et tout ça. Ah. Combien il vit un papillon? 24 heures. Après 120 ans, Kadosh Baruch Hu, après 24 heures, Kadosh Baruch Hu, il appelle le papillon, il dit pars Paris, mon petit papillon, viens ici. Comment il est mon monde? Matok mitvash, plus doux que le miel. Il dit quoi? Il dit ouais, les fleurs, les machins, les trucs. Super. La mouche, combien de temps elle vit? 2 semaines, 3 semaines peut-être. La mouche, c'est un des insectes qui a plus de je sais pas combien, comme ça, au niveau scientifique, ils ont découvert plus de je sais pas combien de lentilles dans l'œil. Elle a, je sais pas, elle a une boule comme ça, elle a des lentilles partout, elle voit partout. Où on la trouve la mouche? Dans la poubelle, dans la... Ouais. Après 2 semaines, Akadosh Baruch Hu dit Zvouvi, ma petite mouche, viens ici. Comment il était mon monde? Ah la histoire, il puait, elle ne pouvait pas de rien. Comment c'est possible? 2 insectes, ils vivent dans le même endroit, ils sont là et tout. Un, il voit le monde en rose et l'autre, il voit le monde en noir. Ça dépend quelles lunettes tu mets. Ça dépend comment tu regardes le monde. Tu veux chercher les bonnes choses? Moi, je connais des gens, peu importe ce qui va se passer dans leur vie, ils vont chercher toujours le bien de ce qu'il y a. Il y a des gens, toujours, ah mais regarde le sidour, il est déchiré, tout ça. Mais qu'est-ce que tu t'en fous qu'il est déchiré? Les feuilles sont entières, tu peux prier dedans, tu peux faire ta prière. Ok, bah super. Quand tu auras un peu d'argent, tu le changeras, tu l'arrangeras. Aujourd'hui, on peut refaire les sidours, il y a la reliure, il y a machin. Tu viens à la yeshiva, tu viens pourquoi? Pour te remplir ou pour être à l'hôtel? Non, mais regardez comment c'est sale, ils n'ont pas lavé, ils ont pas... Alors c'est sûr qu'il faut un minimum, derech eretz kadma la Torah, on doit faire les choses bien. Tu te maries avec quelqu'un, il doit te respecter, tu dois le respecter. Mais tout ça, ça dépend comment. Plus tu vas louer les gens autour de toi, plus tu vas sourire à la vie, plus la vie elle va te sourire. Plus tu vas grogner à la vie, plus la vie elle va te grogner à toi. Donc, n'oubliez pas, tu fais du bien, tu retrouves du bien. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.